my umbrella, ella, baby shark, oh là, je vais arrêter parce qu'avec toutes ces musiques... Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de séries télé, séries disponibles sur la plateforme Netflix, séries en entière parce que là, cette quatrième saison qui est la saison finale, donc toute la série, toutes les saisons sont disponibles sur Netflix. Umbrella Academy, inspiré bande dessinée du même nom. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, le synopsis de cette saison 4 et avec un contexte de qu'est-ce que la Umbrella Academy. Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, surtout de cette S4. Puis une petite conclusion. Il était une fois une... Du coup, pour resituer la Umbrella Academy, qu'est-ce que c'est? Donc, on va remonter le temps. Donc, en gros, en 1989, donc, au même moment, 43 femmes à travers le monde donnent naissance à des enfants dotés de pouvoirs, de capacités extraordinaires. Mais le problème, c'est que aucune d'entre elles, on va dire que, ne sont tombées enceintes de manière naturelle. Elles sont tombées subitement enceintes et une personne, donc Sir Reginald Hargreaves, donc inventeur milliardaire, il va en adopter 7 d'entre eux qu'il estime que leurs pouvoirs sont vraiment assez exceptionnels pour lui et qu'ils ont un destin. C'est là qu'il va fonder la fameuse Umbrella Academy, donc le parapluie comme la protection, dans le but de protéger le monde. Bon. Donc du coup, il élève les enfants vraiment comme des super-héros. Ils ont des petits uniformes, ils ont même les petits masques, les petits yeux. Là, voilà, tout y est, franchement. Mais le groupe va finir par se dissoudre une fois qu'ils auront grandi, à peu près 17 ans plus tard. Donc en gros, vraiment arrivé à la majorité, pas tous, mais oui, je crois qu'ils sont tous majeurs. Et ils se retrouvent aussi dans la saison 1, c'est ça, par rapport pour l'enterrement de leur père. Oui, leur père est décédé, leur père adoptif est décédé, c'est là qu'ils se retrouvent. Et ils apprennent alors que l'apocalypse va avoir lieu dans 8 jours. Donc c'est pour ça que cette saison 1 est basée là-dessus. D'ailleurs, même toutes les autres saisons, c'est toujours comment déjouer une apocalypse. Notamment, il y avait une révélation parce que ils avaient donné que l'un de leurs frères avait disparu. Il avait un don de téléportation. Et là, au lieu de se téléporter d'un endroit à un autre, c'était carrément téléporté dans le futur. Et c'est lui qui avait apporté l'information de l'apocalypse, notamment. Je vais revenir après sur les personnages. Là, je vais faire le contexte. Je vais devoir faire les saisons, donc saison 1, voilà. Saison 2, lors de la deuxième saison, oui, directement suite à la précédente, la Umbrella Academy se retrouve en 63. Et oui, 63, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'assassinat à Dallas de JF Kennedy. Mais ce dernier dans la série n'est pas assassiné, pourtant c'est bien un point d'ancrage, donc toutes les péripéties vont tourner autour de ce point d'ancrage. Une nouvelle apocalypse, et oui, guette le monde, je vous l'ai dit, c'est vraiment le principe de cette série. Donc on va suivre, donc il y a Luther, Diego, Klaus, Allison et Vania, à travers le combat contre la commission et la directrice et leurs efforts pour éviter cette nouvelle apocalypse. Et puis voilà, la troisième saison, donc là en fait, nos héros de l'Umbrella Academy se retrouvent encore dans une autre phase temporelle. Et là ils vont faire, quand ils reviennent, ils pensent revenir chez eux. Et là il y a carrément la Sparrow Academy, donc une autre équipe. Malheureusement il y a encore une fin du monde. Et malgré leurs différences, ces deux familles, donc la Umbrella et la Sparrow, va devoir s'unir pour sauver le monde une troisième fois. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu. Et justement, même s'il va y avoir du sacrifice, on va se retrouver encore dans une autre phase temporelle pour cette saison 4. Voilà. Du coup, la saison 4, on est dans une autre phase temporelle. Donc, ils se retrouvent, mais ils n'ont plus de pouvoir. Donc, plus de pouvoir. Toute la bande est bien réunie, mais sans pouvoir. Ils sont en contact, mais se voient pas trop. Mais par le biais des choses, ils vont retrouver leur pouvoir. Et justement, il va y avoir un lien, je trouve, qui est fait avec la saison 1. Et parce que, oui, il y a encore une apocalypse qui les menace. Je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin au niveau des synopsis de celui de la S4. Parce que
c'est assez similaire. Profitons aussi pour refaire un point sur les personnages, parce que notre richissime fondateur de l'Umbrella Academy, ouais, ses enfants, certes, qui ont des prénoms, mais il leur a donné des numéros. Bon, allez, on va commencer par le numéro 1. Donc, Luther. Ouais, Luther, donc lui, la force pure, force de frappe du groupe. Comment dire, dans les premières... La première, donc Luther a été mortellement blessé au cours d'une mission. Donc sur la Lune, et donc du coup le professeur lui a injecté quelque chose, il est carrément transformé en gorille. Donc on voit bien, il tente de cacher ça sur des vêtements très amples, pardon. Et après, non, c'est après, voilà, son père l'a envoyé aussi sur la Lune. Donc et en réalité c'était pour le cacher aux yeux du monde. Donc voilà, le côté un peu aussi sadique du père. Donc il a même appelé Space Boy, donc en gros voilà, donc le garçon de l'espace. Là dans cette saison 4, voilà, il est stripteaseur, en plus je le trouve pardon mais débile. Donc vraiment assez déçu du sort de Luther pour cette S4. Le numéro 2, Diego, qu'on appelle aussi Kraken. Donc en fait lui il est carrément à l'aise avec son corps, hein, c'est un peu le beau gosse, il a une volonté de faire. Lui Diego c'est un expert des maniements tout d'armes blanches, on va dire... aussi projectiles, combat au corps à corps, donc c'est vraiment là-dessus, il y a rien à dire. Donc il porte une tenue, voilà, il a des armes partout, donc un peu comme la Veuve Noire, ou vraiment un tueur, voilà, armé... on va dire jusqu'aux dents, voilà. Donc au début, il avait une relation avec une policière dans les premières saisons. Après, on voit, il s'est marié, notamment, bah là, c'est le père rangé, mais qui a des doutes quand même sur sa femme. Donc voilà, c'est là-dessus vraiment que je retiens, on va dire, Diego sur cette S4. Numéro 3, la numéro 3, Allison, la jeune femme, l'actrice, celle qui rêve toujours d'être actrice. Donc après son départ de groupe, elle est devenue star de cinéma, mais dans d'autres... on va dire phase temporelle, ça s'est pas passé comme prévu. Donc, elle a été mariée, divorcée, elle est maman, même si elle a perdu le droit de visite. Après là, dans cette S4, elle est avec sa fille, hein, voilà. Donc elle peut, au niveau des pouvoirs, influencer les gestes des gens, donc un peu influencer la pensée, hein, pas contrôler complètement, mais vraiment, elle peut inciter quelqu'un à prendre une arme et à faire quelque chose, par exemple. Voilà. Le numéro 4, celui que je préfère personnellement, Klaus, doublé en plus par Donald Renew, donc j'adore. Donc Klaus, lui, c'est un peu le chat noir ou le mouton noir, ouais, de la famille. Donc son père l'enfermait régulièrement parce que c'était assez compliqué au niveau de ses pouvoirs, parce que lui il peut communiquer avec les morts. Donc au début, quand tu es jeune enfant, c'est vraiment particulier. Donc c'est quelqu'un aussi qui a plein d'addictions, les stupéfiants, l'alcool, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Donc il a rencontré aussi son père par le biais de l'au-delà. Donc voilà, et donc on peut dire que oui, il est immortel. Donc lui, c'est communiquer avec les morts. Voilà. J'étais numéro 4. Bah, le numéro 5, c'est lui, le téléporteur, donc, que je voulais parler. Donc, voilà, après, ouais, c'est ça, donc se téléporter, on va dire. Ensuite, il y a Ben, le numéro 6, donc lui qui a une capacité de se transformer en monstre, voilà, parce que dans la première saison, il est décédé subitement durant une mission, et là, justement, ils vont l'apprendre durant cette saison 4, qu'est-ce qui s'est passé, et justement, c'est ça le lien entre la saison 1 et le 4, donc lui, voilà, des capacités, il se transforme. Et sinon, numéro 7, donc, on va dire, oui, je vais dire Victor pour cette saison 4, hein, parce que c'est vrai qu'au début, l'actrice qui jouait, notamment ce personnage, donc que son surnom, il y avait le violon blanc, donc Vania, ouais c'est ça, et en fait c'était l'actrice qui interprétait notamment par exemple Kitty dans les X-Men, celle qui traversait les murs, mais dans la vraie vie, cet acteur, on va dire, a subi une transformation, et c'est plutôt cool. Donc à partir de la saison 3, c'est devenu Victor, donc à la fois par rapport à le scénario de femme, c'est devenu un homme, et dans la vraie vie c'est pareil, donc il a quand même gardé son rôle, et ça c'est vraiment plutôt cool. Et pour terminer, même s'ils ne sont pas présents dans la saison 4, il y avait Pogo, le chimpanzé intelligent, donc c'était un petit peu le serviteur, le Alfred, j'ai envie de dire, du manoir. Et il y avait aussi la femme, hein, voilà, la maman, comme ils disent, maman, qui était conçue par le père, hein. En gros c'était un robot, voilà. Donc en gros voilà un petit peu pour faire le point de tout ça. Du coup, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, surtout de la S4. Et c'était chouette. Ah, ça craint.
Ah, immonde! Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors j'ai beaucoup aimé justement le lien entre la S4 et la S1. Ça m'a fait un effet, si je prends la trilogie Spider-Man Sam Raimi, le 1 à son début, avec notamment Norman Osborn et son fils Harry. On sait que, pardon mes spoilers, Norman Osborn décède à la fin du premier volet et Harry est persuadé que c'est Spider-Man qui l'a tué. Et justement, Harry devient aussi Bouffon Junior dans le troisième volet. Et il y avait un début dans le premier et une fin dans ce troisième volet. Donc ça faisait une boucle, je trouvais, de Spider-Man 1 et le 3 dans la trilogie Sam Raimi. Et le 2 est excellent au milieu, hein, avec son duel contre Dr. Octopus. Mais vraiment, je trouve que le vrai lien de la trilogie, c'est le 1 et le 3. Bah là, c'est pareil dans cette saison Umbrella Academy. Je trouve que le lien est vraiment entre la S1 et la S4. Et d'ailleurs, j'avais remarqué que la S2 et la S3, plus ça avançait, plus ça diminuait. J'étais même étonné que Netflix l'annule pas. Je trouvais que les épisodes, c'était 10 par saison. Je les trouvais un peu longuets. Là, le fait de voir 6, je me suis dit, tiens, on va aller au concret. Et ça démarrait bien parce qu'au début, pas de pouvoir. Donc forcément, Ben, lui, veut récupérer ses pouvoirs. Et en gros, il va faire en sorte que tout le monde récupère ses pouvoirs. Et donc justement, c'est pour ça qu'il y a un lien. Ils vont apprendre aussi comment Ben est mort, parce que justement, ils vont faire la rencontre d'une autre personne, justement, qui a un grand lien avec Ben, et ça s'appelle La Purge. Et d'où vient La Purge? Parce qu'en fait, comme avec les 3 saisons précédentes, il y a eu plusieurs lignes temporelles, hein, c'est vraiment une série basée aussi sur le voyage dans le temps, donc en fait, il y a plusieurs personnes qui ont des souvenirs d'autres phases temporelles et qui appellent ça justement le phénomène Umbrella. Donc il y a des choses qui se sont passées, c'est pas normal, il y a des souvenirs, donc ils enquêtent et ils pensent que justement que cette Umbrella Academy en est la cause, et que notamment ils avaient récupéré un vieux reportage où qu'une demoiselle avait été sortie d'un monstre marin qui avait été récupéré. Je rappelle que Ben aussi, hein, il y a un lien avec les tentacules, justement, quand ces deux-là sont réunis, ils risquent de former, ça s'appelle la purge, donc qui pourrait en gros encore provoquer une apocalypse. Donc je trouvais le concept assez sympa. Donc quand ils récupèrent leur pouvoir, chacun, c'est surtout aussi 5 qui enquêtent, notamment avec la femme de numéro 2. Et justement, il va se passer les saisons. Mais après, par contre, voilà, 1, 2, 3, 4, c'est cool. Mais 5 et 6, ça s'est dégringolé, je trouve. Après, ils se séparent. Même Klaus, déjà, lui, voulait pas récupérer ses pouvoirs. Il les a récupérés parce qu'on lui a forcé, sinon il allait mourir. Et donc, au début, il prête main forte, mais il a toujours des histoires, donc des problèmes. Pareil, à un moment... Numéro 1 et numéro 2, on les envoie à la CIA, 5 les envoie à la CIA, en gros pour les écarter, c'est là qu'on voit que les deux, ça fait débile. Numéro 5, lui, se perd avec la femme de numéro 2 pendant 7 ans pour essayer de récupérer quelque chose, et c'est là qu'ils se sont rendus compte au niveau de la purge que quelque chose va devenir inévitable, même si numéro 7 retrouve son père là dans cette phase. Donc lui aussi, il a des pouvoirs de projection d'énergie, voilà, il était instable au début dans les premières saisons. Mais non, j'ai trouvé vraiment assez pété au niveau de la fin, comme si c'était l'inévitable, encore de comment éviter de l'apocalypse. Donc je trouvais ça partait plutôt bien, mais quand même assez déçu sur le fond. Les personnages m'ont assez déçu aussi. Donc en gros, je retiens la saison 1, pour moi c'est la meilleure, et après ça fait que de se dégringoler, même si la 4 essaie de raccorder avec pour moi la saison 1. Pour une saison finale, le final de la saison finale pour moi est raté, même si les effets spéciaux sont bien faits, mais voilà, ça... Et ouais, en gros, Netflix a été gentil, je trouve, pour donner ce qu'il faut pour clôturer ça. Ouais, ça c'est clair. Allez, conclusion. Je vais conclure. Conclusion de Umbrella Academy, donc je l'ai déjà dit, je vais le redire, mais en gros, sur ces 4 saisons, je retiens la première, après ça ne fait que descendre. Il y avait de quoi rattraper dans la S4, 6 épisodes, aller au concret, mais ça va pas au concret parce que ça se dégringole aussi dans les derniers épisodes, et je trouve que c'est raté, et mon avis sonore, ce sera... Oh ça. Voilà, mais ça n'était que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger.
Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a des playlists sur les super-héros, la science-fiction, du fantastique. Ça vous plaît ce type de vidéo avis sur des séries, films, que ce soit du live-action, de l'animation, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, bah tiens, Umbrella Academy, sur les 4 saisons, laquelle est votre préférée? On peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.